Shalom famille, shalom ma fille Emma, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alors, je reviens sur ta confession que tu as eu à faire, comme quoi par rapport aux exercices qui sont du trou pour toi. Alors, vous devez comprendre une chose. Pour faire les choses de l'esprit, il faut avoir cette volonté. Et c'est cette volonté qui te donne la capacité. Si vous n'avez pas déjà la volonté à la base, vous allez trouver les instructions de Dieu de trop. Moi, je vous ai toujours dit ici, quand on vous présente les choses, disposez le cœur afin que le Saint-Esprit vous ordonne cela. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit de disposer le cœur. Et quand le cœur est disposé, l'ordre est manifesté par le Saint-Esprit. Mais tant que le cœur n'est pas disposé, vous allez trouver que c'est trop. Vous allez commencer à chercher des justifications. Ou souvent, vous allez dire que vous ne comprenez pas. Pourtant que les conducteurs sont là. Moi, je suis là. Et je vous ai toujours dit, si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez. Mais dans votre orgueil, si vous ne voulez pas demander, alors il va vous sembler que c'est difficile, que vous ne comprenez pas. Le Seigneur a disposé tout pour pouvoir vous expliquer les choses. Mais ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas cette envie-là de demander. Et une personne qui n'aime pas demander, ou qui demande quand il veut, comme il veut, selon la chair, c'est de l'orgueil qui est dans la personne. Parce que ne se voit pas en train de demander. Bon, s'il y a ce comportement-là, comment vous allez vous en sortir? Si vous pensez que vous devez comprendre et qu'on ne doit pas sentir que vous ne comprenez pas les choses, qu'on ne doit pas sentir que vous n'êtes pas capable de le faire, on ne doit pas vous reprocher. Comment vous allez vous en sortir? Et si vous avez ces conceptions en vous, on ne peut pas vous enseigner. Même si on vous enseigne, ça ne rentrera jamais. Parce que cette volonté n'y est pas. Cette volonté d'être comme une petite fille ou un petit garçon, de pouvoir se laisser enseigner, de pouvoir se laisser rectifier, corriger, ça ne marchera jamais. 1000 fois, si vous restez ici, vous perdez, c'est le temps que vous perdez. Et si vous êtes ici, que votre cœur n'est pas disposé pour ça, alors vous êtes en train de créer vous-même votre propre chute. Si vous entendez quelqu'un sortir d'ici, ce n'est pas une chose qui a commencé maintenant, où la personne a été sortie de là. Mais c'est quelque chose que la personne a nourri. Oh. C'est quelque chose que la personne a nourri. C'est quelque chose que la personne a nourri. Et cette chose est là. La personne a nourri cela. Jusqu'à ce qu'elle arrive à grandir là-dedans. C'est pas là que le Saint-Esprit allait écarte la personne. Quand vous attendez quelqu'un sorti d'ici, ce n'est pas une affaire qui a commencé maintenant. C'est une affaire que la personne a traînée. Jusqu'à ce que la chose se nourrisse dans la personne. Quand c'est maintenant mûr, allez. Le vent du Saint-Esprit arrive, allez, la personne part.
comme je vous l'ai toujours dit, que ici, c'est un ministère de la perfection. Ce n'est pas un ministère où les gens viennent, ils sont commodes, ils sont tranquilles, qu'on ne doit pas reprocher, qu'on ne doit rien dire, qu'on ne doit pas expliquer les choses, qu'on ne doit pas crier là-dessus. Ce n'est pas un ministère. Parce que ce ministère-là, si c'est ce cas, vous ne vous en sortirez pas. Si on ne vous crie pas là-dessus, si on ne vous corrige pas, si vous n'acceptez pas qu'on vous corrige, si vous n'acceptez pas qu'on vous crie là-dessus, qu'on vous gronde, qu'on vous expose, on expose votre cœur, vous ne vous en sortirez pas. Si vous pensez que quand vous venez ici, vous allez tout comprendre, tout va être facile pour vous, vous ne vous en sortirez pas. Parce que ce n'est pas ça l'évangile de Christ au fait. De la manière que Christ a souffert, c'est comme ça dans les exercices aussi, vous allez souffrir. Afin que vous demandiez pour qu'on vous explique. Afin que vous tombez dans les erreurs, pour qu'on vous explique. Vous tombez dans la faiblesse, pour qu'on vous crie là-dessus. Pour que vous preniez conscience. Afin que l'orgueil qui en vous quitte. Afin que l'autoritarisme qui en vous quitte. Afin que cette personnalité d'être grand en âge vous quitte. Parce qu'il y a aussi ça qui s'impose à vous. Il y a toutes ces choses-là qui s'imposent à vous. Donc, si vous êtes dans la bergerie, tant que vous ne vous faites pas comme des petits enfants, tant que vous ne vous approchez pas vers les conducteurs, ceux qui doivent vous enseigner les choses, tant que vous ne partez pas vers eux avec un cœur de petite fille ou de petit enfant, vous ne vous en sortirez pas. Tant que vous allez être cramponné dans votre position, vous ne vous en sortirez pas. Vous allez forcer, ça ne marchera jamais. Tout sera lourd pour vous. Parce qu'en vous se trouvent des choses que vous ne voulez pas manifester. Vous voulez les garder. Donc, en gardant ces choses, ça vous affaiblit. Donc, si ces exercices sont de trop pour toi, c'est qu'il y a des choses que tu nourris qui sont dans ton esprit. Puisque tu n'es pas la seule à faire ces exercices. C'est donné à tout le monde. Mais si ton cœur est disposé, si ton cœur a cette volonté de disposer le cœur, afin que le Saint-Esprit mette de l'ordre, ça marchera. Si ce n'est pas le cas, ce sera difficile. Et si tu continues comme ça, il faut te dire que ta place ne sera plus ici. Parce que tu auras créé toi-même ton départ. Et comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas venu ici pour, comment dirais-je, comme exposition, non. Vous êtes ici pour que votre cœur soit transformé. Vous êtes ici pour que vous ayez un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est pour cette raison que vous êtes là. Mais pour que vous arriviez à avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, vous devez passer par le scanner du Saint-Esprit. Vous devez passer par des épreuves. Vous devez passer par des humiliations. Il faut que votre cœur soit humilié, afin que cet orgueil qui en vous la quitte. Si vous ne voulez pas vivre ces choses, vous ne vous en sortirez pas. C'est une obligation, c'est un impératif de passer par là. Si vous ne faites pas d'exercice et que vous êtes assis, que les autres le font, et vous êtes là, qu'est-ce que vous cherchez ici? Il est mieux que vous démissionnez. Parce qu'on ne peut pas vous garder. Ce n'est pas possible. Puisque ce n'est pas ces exercices-là que demain vous allez sortir pour aller prêcher, aller enseigner, transmettre la vie de Dieu aux gens. Si vous ne le faites pas, et vous trouvez que c'est pesant, vous trouvez que c'est de trop, il y a déjà un problème. À quoi ça sert de gêner? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. À quoi ça sert d'être au milieu des saints? Ça ne sert à rien. Ceci n'est pas une faiblesse, c'est la rébellion. Et la rébellion, c'est quelque chose qu'on nourrit.
Ce sont des pensées qu'on nourrit et ce sont ces pensées qui nous coincent et qui nous condamnent. Parce que pour vous, ça doit être facile. Non, c'est pas ce qu'on vous a enseigné ici. Depuis que vous êtes ici, là, de la manière où vous voyez les choses n'ont jamais été faciles. Et même quand je vous dis toujours que le Seigneur dit d'avoir ses pensées, hein, ayez la pensée de Christ qui a souffert pour nos péchés. Et ce n'est pas les épreuves que vous aurez la bénédiction, l'obéissance. Ce n'est pas les épreuves qu'il lui est passé pour avoir l'obéissance de Christ. Pour avoir l'obéissance, ce n'est pas le péché, pas la souffrance qu'il est passé. Parce qu'il a pris nos péchés et il a souffert pour nous. Nous sommes dans un combat avec les ténèbres. Donc, vous ne pensez pas que c'est un truc qui va être facile. Non, c'est pas ça. Pas comme ça. Donc, si quelqu'un est ici et qu'elle ne veut pas faire d'efforts, qu'elle ne veut pas se mettre, elle ne veut pas disposer son cœur, qu'elle veut toujours rester dans son coin, je pense qu'elle n'est pas la bienvenue ici. La personne n'est pas la bienvenue ici. Tôt ou tard, la personne sera séparée des saints. Tôt ou tard. Parce que la patience de Dieu a une limite. Dieu peut patienter, mais ça a une limite. Ça a un temps. Donc, ne soyez pas surpris. Si vous ne faites pas d'exercice, ne soyez pas surpris. Parce que ce sont ces exercices-là qui vont vous aider à avoir un cœur de chair, un cœur mou, un cœur d'enfant. Et si ce n'est pas le cas, ne vous entendez pas à la surprise. Ne soyez pas surpris. Depuis longtemps, nous faisons les exercices. Ce n'est pas une histoire de maintenant. On les fait toujours. Quand on mène l'exercice, vous devez prendre le temps de chercher à comprendre. Qu'est-ce que ça dit? S'il y a l'entête, vous lisez l'entête, cherchez à comprendre, maintenant vous faites les exercices. D'autres même lisent, ne cherchent pas à comprendre, ils se balancent là-dedans. Pourtant qu'il y a une en-tête qui est là, qu'il faut lire pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Maintenant, si on ne comprend pas, il y a les conducteurs qui sont là. On les appelle et nous expliquent. Mais si vous ne devez pas les sentir, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est leur travail, ils sont là pour ça. Ils ont été désignés pour ça. Donc, ma fille, si tu es encore dans la position, ne soyez pas surprise. Ici, on n'a pas besoin des milliers de personnes. Ici, non. Ici, on n'a pas besoin de milliers de personnes. Comme je vous l'ai dit toujours. On a besoin des gens qui disposent leur cœur dans la souffrance, dans l'humilité, dans la patience. Afin d'avoir l'amour de Christ dans le cœur. Afin que tout ce qui est en nous sorte. Parce que tant que vous ne vous exercez pas dans les instructions de Dieu, Dieu aussi n'éclairez pas, il ne pourra pas vous éclairer des péchés qui sont à l'intérieur de vous. C'est par obéissance que le Saint-Esprit avance avec vous progressivement pour vous éclairer les choses qui sont sur vos cœurs. Mais si vous ne voulez pas faire les choses, lui aussi il stoppe. Et il ne vous montre rien. Même si vous montrez que vous voulez faire, ça ne quitte pas. Parce qu'il y a quelque chose qui vous manque, que vous devez accomplir. Si ce n'est pas le cas, c'est une perte de temps. C'est-à-dire tout va de pair au fait. Donc vous devez comprendre que depuis longtemps que je ne fais que vous le dire à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Je ne fais que vous le dire. Et je suis dans la patience avec vous. Mais il arriverait un moment. La patience aura une limite. Et je vous ai dit que si vous sortez d'ici, ne attendez pas que je vous écrive.
Vous me connaissez très bien. Demandez à ceux qui sont sortis. Demandez-les. Vous n'êtes pas venu ici pour que vous partiez. Vous n'êtes pas venu ici pour que vous soyez renvoyé d'ici. Non. Vous êtes ici pour que votre cœur change. Vous êtes ici pour que vous ayez un cœur d'enfant. Vous êtes ici afin que votre cœur soit ramolli. Vous êtes ici pour que vous manifestez ce qui est en vous, afin qu'on vous reproche, afin qu'on vous crie là-dessus, afin qu'on humilie votre être, votre cœur. Parce que tant que votre cœur n'est pas humilié, tant qu'on ne crie pas votre cœur, tant qu'on n'apporte pas une correction à votre cœur, vous ne vous en sortirez pas. Mais si vous voulez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre, c'est-à-dire que si vous restez dans votre confort, vous ne vous en sortirez pas, ça ne marchera jamais. Et les instructions de Dieu seront paysantes pour vous. Est-ce que vous allez rester là à être entretenu par Dieu à chaque fois? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc mettez-vous à l'œuvre. Mettez-vous à l'œuvre. Vous avez encore la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne font pas les exercices. Si vous ne faites pas les exercices, ou bien si vous avez eu des empêchements, vous pouvez annoncer cela. Vous pouvez signaler. C'est ça le respect. Mais vous n'avez aucun respect. Certains d'entre vous n'ont aucun respect pour les instructions de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent, qu'ils leur passent à l'esprit. Ici, nous ne sommes pas dans une jungle où on fait ce qu'on veut. Non. Ici, il y a des ordres. Il y a une hiérarchie. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Si vous voyez dans les églises où vous êtes passés, vous avez eu tout ce désordre-là. C'est parce qu'il n'y a pas eu de correction. Rien n'a été strict. Et surtout aux côtés des femmes. C'est la plus têtue au monde. La plus rebelle. La femme est la plus rebelle. Elle ne respecte rien. Elle veut faire ce qu'elle veut. C'est sa nature. C'est la nature de la femme. Donc si on n'est pas rigoureux, elle ne s'en sortira pas. Il faut qu'il y ait la rigueur, afin qu'elle soit détachée de la chair. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Donc, toi, mets-toi au travail. Vous, qui êtes dans dans les mêmes trucs, mettez-vous au travail. À propos de la permission qui t'a été refusée et qui a suscité dans ton cœur la colère. Vous voyez que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Quand vous demandez une permission, est-ce que c'est obligé qu'on vous, on vous l'accepte? Non. Sinon, ce ne serait pas une permission. Vous serez libre de faire ce que vous voulez. Mais pourquoi maintenant tu es en colère? Parce que ton frère est malade. On t'a refusé de lui rendre visite. Comment tu as fait à avoir la nouvelle de ton frère qui est malade? Pourtant, on vous a dit de vous séparer des contacts de vos parents, de vos enfants, de vos frères, de vos cousins, de vos neveux, de toutes ces personnes. Mais comment c'est fait que tu as eu la nouvelle de ton frère qui est malade et qui se trouve à Abidjan? Comment? C'est-à-dire que tu es en contact avec tes parents. Pourtant, on vous a dit non. Mais toi, tu es en contact avec tes parents. Mais est-ce que tu as confessé cela, disant que je suis en contact avec mes parents, je suis en contact avec ceci, avec cela. C'est interdit, mais moi, je le fais. Bon, si tu le fais, où tu vas avec?
Pourtant, on vous interdit cela, afin de construire en vous l'amour de Jésus. Mais jusque-là, moi, je ne vois pas encore. Où tu l'as confessé, peut-être que tu l'as confessé. Bon. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas cette confession que tu as eu à faire où tu demandes pardon au Seigneur de t'aider afin que tu sois détaché de l'amour de tes parents. Une fois, tu m'avais parlé de ta fille qui t'avait, je ne sais pas si elle t'avait écrit, ou elle t'avait appelé, ou elle t'avait amené une photo, mais quoi que ce soit. Pourtant, on vous avait dit de vous séparer de vos parents. Bon, si tu es en contact avec ces choses, pourtant on vous interdit cela. Comment tu peux avoir la force de suivre les instructions de Dieu? Parce que pour suivre les instructions de Dieu, il faut l'obéissance. Ce n'est pas l'obéissance que nous suivons des choses de Dieu. On ne suit pas les dieux de Dieu par la chair, non. Ça ne marche pas. Si vous voyez que les églises ne fonctionnent pas et qu'il y a le péché dans les églises, c'est ça. Parce que là-bas, il n'y a pas l'obéissance. Chacun vient, il s'assoit, il fait ce qu'il y a à faire, il écoute, après il part, c'est fini. Le reste là, bon, chacun retourne dans son péché et chacun avance. Mais c'est mieux de rester à la maison. Pour moi, c'est mieux de ne même pas même aller à l'église. Parce que quand on va à l'église, quand on va vers Dieu, c'est pour changer de vie. C'est pour être obéissant. Mais si du moment on ne veut pas être obéissant, qu'est-ce qu'on va chercher à l'église? Si du moment tu ne veux pas exposer tes péchés, qu'est-ce que tu cherches ici? Parce qu'il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Et si vous devez tout exposer, on vous a dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Vous le faites et vous êtes assis, vous recevez les enseignements, vous recevez les avertissements, ça ne vous dit rien. Et le jour qu'on va vous sanctionner, vous allez trouver que non, c'est comment dirais-je, c'est pas juste. Pourtant, normalement, vous ne devez plus être en contact avec les parents. Quand vous voyez les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte et qui ont traversé la mer Rouge, est-ce que de l'autre côté, ils ont encore les nouvelles des Égyptiens? Non. C'est pareil, c'est la même chose. Donc, quand le Seigneur vous appelle dans son corps, avant que vous ne partez faire son ministère, vous devez être brisé. La colère, la haine, le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, le vol, le mensonge, la fornication, l'adultère, les mauvaises pensées, toutes les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, les envies de ce monde, la cupidité, toutes ces choses qui sont en vous, doivent quitter. La moquerie, la comédie, toutes ces choses, les mauvaises paroles qui sortent de votre bouche, tout ça doit quitter. La peur, tout ça doit quitter en vous. Parce que tant que ça est en vous et que vous prêchez ou que vous enseignez, vous ne transmettez rien. Vous allez transmettre la connaissance. Mais la personne ne sera pas transformée. Parce que le but, c'est de transformer les gens. Afin que les gens marchent par la voie du Seigneur. Mais si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Même si vous délivrez les gens, même si vous donnez des prophéties, vous donnez des paroles de connaissance, et que votre évangile ne change pas les gens, et les gens restent toujours cramponnés dans leur péché, à quoi a servi votre évangile? Ça n'a servi à rien. Donc, c'est-à-dire que si votre évangile ne change pas là, vous n'aurez pas les bénédictions de Dieu. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez obligé de escroquer les gens. Vous serez obligé d'être cupide, de chercher des voies et moyens dans l'église, créer des circonstances pour pouvoir faire entrer de l'argent dans la caisse de l'église. Pourtant, ce n'est pas cela que Dieu nous a appelés. Et nous voyons ces dérives-là dans les églises. À cause de quoi? Parce que les gens ne se sont pas détachés de l'amour de la chair. Parce que l'amour de la chair ne produit pas la vie de Jésus. L'amour de la chair ne produit pas la vie de Dieu en soi. Non. Parce que l'amour de la chair produit le péché, produit la mort, produit la colère, la haine, la peur, l'hypocrisie, la non-soumission.
C'est ce que ça produit. Donc, tant que vous serez attaché à ces personnes, forcément, vous n'allez pas vous en sortir. Quand un des disciples de Jésus est venu demander, mais laisse-moi ensevelir mon parent. Il dit, laisse les morts enterrer les morts. Toi, va annoncer la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que moi je fais de nouveau ici? C'est pas pareil, c'est la même chose. Nous suivons les Écritures. Tout acte que moi je pose ici, les enseignements que je vous donne ici viennent comment dirais-je, de la Bible. Ça ne vient pas d'ailleurs. Donc, tant que vous allez être attaché à vos parents, vous allez toujours infiltrer en vous la faiblesse forcée. Et ce qui en vous va se manifester. Si c'est le vol, c'est le mensonge, la ruse, forcément ça va se manifester. La faiblesse, tout ça, ça va se manifester. Puisque ce n'est pas par la chair que nous faisons les choses de Dieu, mais c'est par l'esprit. Donc vous serez coincé. Et si vous continuez là-dedans, que vous insistez, dites-vous que vous êtes en train de chercher vous-même votre propre porte de sortie. Parce qu'on ne peut pas vous maintenir ici, ce n'est pas possible. Pas vous maintenir ici. Celui qui ne veut pas respecter les choses de Dieu est en train de préparer elle-même sa porte de sortie. Donc, il n'y aura pas de surprise au fait. Donc, il faut comprendre cela. Il faut que ce soit compris. Comprenez? Donc, si vous disposez votre cœur, vous allez voir que les choses vont passer correctement. Tant que vous n'avez pas le cœur d'enfant et que vous cramponnez sur votre position d'autoritarisme, votre orgueil restera toujours. Votre orgueil restera. Et tout ce qui est en vous comme péché va rester. Mais si ça reste, vous ne pouvez pas le prêcher, vous ne pouvez pas évangéliser, vous ne pouvez rien faire. L'œuvre de l'esprit, vous ne pouvez pas faire parce que ce ministère-ci, c'est le ministère de la perfection. Le ministère des gens qui vont aller prêcher sans tâche, sans haine, sans mépris, sans orgueil, sans colère, sans peur. Sans l'amour de la famille, sans l'amour des enfants, sans l'amour des pères, du père, de la mère, non. Sans l'amour de ces choses-là. Mais plutôt leur cœur sera tourné vers Jésus-Christ, notre Père. Afin que votre cœur reçoive les bénédictions, reçoive la paix, la tranquillité, la sagesse, le fruit de l'esprit, les vertus du Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, vous êtes seulement une bombe à retardement. C'est-à-dire que tous vos péchés sont là. Tous vos péchés sont là. Ne pensez pas que les péchés sont partis. Non, non, non. Les péchés sont là. En moins d'erreurs, tout va déclencher. Donc j'attends que tu confesses ces choses. Ces contacts que tu as eu, que tu as gardé, tout ça. J'attends que tu viennes pour confesser ces choses en détail. Les échanges que tu as en cachette avec tes parents, tout ça, il faut les exposer. Je te l'avais déjà dit. D'avoir un nouveau numéro, de te détacher de tes parents, de faire toutes ces choses. Que le Seigneur te fortifie. Alors, à propos du bruit dont tu parles, qui est fait dans ton quartier par les gens, les drogués, tous ces genres de trucs-là. Et cela te donne la peur dans le cœur. Est-ce que toi, tu penses que le Seigneur ne sait pas toutes ces choses-là? Quand il t'a dit de quitter, où tu es quitté là, à Douκoué ou bien c'est quoi?
pour venir à Divo. Est-ce que le Seigneur ne savait pas que dans le coin où tu pars là, c'est un coin de brigands? Est-ce qu'il ne sait pas? Il sait très bien. Mais pourquoi tu es là-bas? C'est quand vous êtes avec le Seigneur là, non? Essayez de comprendre comment Dieu fonctionne, comment l'Esprit fonctionne. Lui sait. Toi, moi, tu ne sais pas, mais lui sait. Quand tu pars quelque part, il sait que tu vas là pour quelque chose. Et moi, je vous ai dit toujours que quand vous vous déplacez, je vous dis, allez-y dans tel coin là, il y a une raison derrière. N'attendez pas à ce que vous, vous soyez confortable, machin. C'est pas le moment. C'est pas le moment actuellement. Le confort là, c'est pas ça. Christ, avant d'aller à la droite de Dieu, avant d'obtenir, comment dirais-je, la gloire du Seigneur, c'est par la souffrance qu'il est passé. Donc si vous êtes ici, que vous ne voulez pas, vous voulez rester dans le confort, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, fonctionne pas. Alors si le Seigneur t'amène là-bas, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui veut enlever. Tu as peur de la peur. Bon. Si le Seigneur ne t'avait pas amené là-bas, est-ce que cette peur allait se manifester? Non. Souvent tu te plaignais, non ceci, non cela, non ceci, non cela. Je t'avais dit qu'il faut arrêter ça. Je t'avais dit ça. Et de suivre et d'attendre pourquoi le Seigneur t'a amené dans cette maison-là. Il sait pourquoi il l'a fait. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui veut enlever. Tu te rappelles de ton téléphone que tu avais acheté en occasion. C'est lui-même qui t'avait guidé. Il t'a acheté le téléphone. Après, le téléphone est tombé en panne. Mais est-ce que tu as vu, je t'ai envoyé l'argent pour que tu achètes le téléphone? Non. Parce qu'en toi, il y a quelque chose que Dieu voulait enlever. Parce que tu n'aimais pas demander. L'orgueil, cet orgueil est en toi. Tu n'aimes pas demander, tu n'aimes pas faire ceci, tu n'aimes pas faire cela. Donc cet orgueil était là. Donc pour que Dieu enlève, il faut créer des circonstances. Puisque c'est lui qui sonde les cœurs et les reins de tout un chacun. Bon, maintenant, si ce n'était pas ce cas et que je t'achetais le téléphone, c'est-à-dire que je n'avais pas la révélation, je vais pas t'acheter le téléphone, Stéphane. Est-ce que cet orgueil allait quitter? Non. Tant qu'il a dit demander, et l'on vous donnera. Ce sont ces écritures. Donc si tu n'as pas cet amour de demander, tu ne peux pas accomplir la parole, la loi en toi. Tout ça fait partie des commandements. Donc il fallait qu'il crée une circonstance de te donner un téléphone d'occasion qui va te créer des problèmes plus tard. Afin que ce qui doit être manifesté soit manifesté. Puisque c'est l'épreuve de votre foi qui produit la patience. Il faut que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous ne soyez faillis en rien. Donc tout cela, c'est un objectif. Tout ce que vous faites là, c'est un objectif. Dans le lieu où vous habitez, il y a les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit vous impose ces lieux. Sinon, à Divo, il y a des maisons, il y a plein de maisons partout. Moi, j'avais une proposition de 3 maisons. Mais le Seigneur a dit de choisir cette maison-là. Donc, quand tu es là-bas, ne te plains pas. Parce que tant que tu vas te plaindre, oh ceci, oh cela, oh c'est comme ça, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras pas. Il faut accepter et il faut glorifier le Seigneur. Toutefois que tu as ces genres de choses, tu demandes au Seigneur de te donner la force de tenir afin que la peur te quitte. Si ce n'est pas le cas, tu vas vivre là jusqu'à ce que la peur quitte. Il faut que tu mettes dans ton esprit. Il faut que tu mettes dans ton esprit que tant que la peur est dans ton cœur, Dieu va t'amener des circonstances pour que la peur quitte. Si tu es appelé à rester dans la bergerie, mais si tu es pour un passage, alors ça sera ton départ. Parce qu'avec la peur, tu ne peux pas rester ici. Jamais. Si tu as la peur, comment tu peux chasser les démons? On ne chasse pas les démons avec la peur. Ce n'est pas possible. Tu as la peur en toi. Mais si tu ne veux pas qu'on enlève la peur, parce que tu n'as pas envie de vivre
Ces circonstances, des bandits, des gens qui crient chez toi, les gens qui sont là, qui crient derrière ta maison, qui murmurent, qui font ceci, qui font là, qui fument la drogue, tous ces genres de choses. Le Seigneur dit que si on vous persécute, si on vous accuse, à cause de mon nom, soyez heureux. Tu comprends? Donc c'est parce que la peur est en toi que Dieu veut enlever. C'est pour cette raison que tu es dans cette maison-là. Quand tous les trucs vont finir, il décidera pour dire, bon, allez, l'examen est fini, allez, pas d'ici, va dans tel coin. Mais tant que ce n'est pas fini, l'épreuve n'est pas finie, tu vas rester là. Et si tu continues à chaque fois à te plaindre, tu ne t'en sortiras pas. Même si tu te plains, mais au moins, il faut confesser cela. Il faut demander au Seigneur de mettre la paix dans ton cœur et d'accepter, d'amener à accepter. Ça peut être là que le pardon va se manifester dans ton cœur. Si ce n'est pas le cas, ça sera impossible. Et si ton cœur ne pardonne pas, comment tu fais? Tu ne peux pas rester dans la bergerie. Tu ne peux pas suivre le Seigneur comme il se doit. Tu vas le faire comme les églises le font, dans le péché. Mais on a dit que dans la perfection, non, c'est pas possible. Vous tous, vous êtes bloqués, vous êtes à la maison tous. Mais on n'est pas venu dans le corps pour rester à la maison, non. C'est pour aller prêcher, aller de pays en pays, de village en village, de campement en campement. Mais pourquoi jusque-là nous sommes là? Ça fait plus de 6 ans, 6 ans, 5 ans, 6 ans, 4 ans que nous sommes là. Nous attendons. Donc tu dois accepter. Tu ne dois pas continuer tout le temps à te plaindre. Tu dois accepter. Inacceptable dans l'hypocrisie aussi. Inacceptable aussi dans la colère. Inacceptable aussi dans l'orgueil. Non. Il faut disposer ton cœur. Et avance. Et demander au Seigneur de te délivrer de cette peur-là. Et de t'amener à accepter les épreuves. C'est le plus important. Ce n'est pas les épreuves que l'amour de Christ se manifeste. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas l'amour de Christ dans ton cœur. C'est très important. Et tu avais prêché, tu avais dit que le Seigneur t'avait dit de prêcher les gens. Il faut confesser cela. Les prêches que tu faisais, il faut les confesser. Comment ça s'est passé, qui t'a prêché, tout ça, tu confesses toutes ces choses-là. Non, mais je t'avais suivi dans cette voie, mais après j'avais compris que non, ce n'était pas le moment. Comme je vous ai dit, même si vous avez reçu le Saint-Esprit, il y a un autre esprit qui va venir s'imposer à vous pour vous donner des ordres. Et tous les esprits, c'est pas qu'on va faire confiance à tout esprit. Il faut les éprouver s'ils viennent de Dieu. Moi, je ne vais pas vous dire une chose et le Saint-Esprit va vous dire le contraire. Je sais qu'il y a un problème. C'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Il est toujours derrière son conducteur. Il est toujours derrière son serviteur. C'est toujours comme ça qu'il fait. Alors si moi je vous dis une chose et que l'Esprit vous dit une autre chose, mais vous avez donné une voix qui vous dit le contraire de ce que je vous dis, et vous donne des ordres que je ne vous ai jamais dit, alors il y a un problème. Vous devez beaucoup prêter attention. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez tomber dans le piège. Et on sera tous entraînés. Donc il faut confesser cela. L'évangile que tu as eu à faire. Comment ça s'est passé? Tu veux faire détail par détail, afin que ça puisse te laisser. Parce que, puisque vous avez fait les dénominations, donc cet esprit de dénomination est en vous. Comme le Seigneur nous avait dit, que l'esprit de pentecôtiste arrive, sera au milieu de la séduction, sera au milieu de nous. Bon, si toi tu as la colère en toi, tu as la peur en toi, tu as le non-respect des instructions du Seigneur en toi, mais comment tu fais pour aller prêcher? Tu prêches quoi? Tu enseignes quoi aux gens? Est-ce que le Saint-Esprit va te dire, va prêcher? Pourtant que le Saint-Esprit sait que ce ministère que nous avons, c'est un ministère de perfection. On entend le revêtement de Christ. Comme Christ même l'a dit à ses apôtres, attendez dans la ville, ne sortez pas jusqu'à ce que le revêtement
Vous pouvez avoir le Saint-Esprit, mais vous n'avez pas encore la vie de Dieu en vous. Vous avez tous ces désirs dans votre cœur qui se manifestent. Vous voyez. Donc, avoir le Saint-Esprit ne veut pas dire qu'on est transformé. Avoir le Saint-Esprit ne veut pas dire qu'on a le cœur circoncis. Non, c'est une erreur. Il faut travailler à son salut, comme Paul l'a dit. Quand le cœur sera comme un enfant, quand le cœur acceptera qu'elle soit persécutée, qu'elle soit insultée, qu'elle soit haïe, à ce moment-là, vous allez comprendre ce qu'on appelle l'amour de Christ. Vous devez être dans la conception de petit enfant. Mais si vous avez encore les épaules sur vous, comment vous faites? Comment vous faites à aller prêcher aux gens? Non, ça ne marche pas. Vous devez avoir le cœur ramolli par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas des épreuves. Dieu doit vous briser. Briser votre orgueil. Briser votre autoritarisme. L'âge avancé que vous avez, tout ça doit être brisé. Parce que c'est aussi un problème. Le fait que vous soyez, comment dirais-je, vous avez l'âge avancé, ça crée aussi des problèmes. Ça vous met dans la position de comment dirais-je, de maman, de papa, de ses grandes-mères, un type de ce genre. Donc quand vous voyez comme ça crée des problèmes. Mais tant que vous ne quittez pas dans cette position, vous êtes dans la position d'enfant, vous ne vous en sortirez pas. Et vous ne pouvez pas aller prêcher, non, ou bien enseigner. Non, 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 ça ne marche pas. Comprends? Donc il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur ce côté-là. Travailler dur. Il faut travailler dur. Il faut disposer le cœur, afin que ça soit fasciné par le Saint-Esprit. Afin que l'amour de Jésus soit manifesté dans ton cœur. Et quand le moment viendra, allez, vous irez sur le terrain. Mais ce n'est pas le moment. Comprends? Ce n'est pas le moment. Il faut que cette peur te quitte. Cette peur qui est en toi te quitte. Donc, il faut accepter les épreuves. Afin que tu sois parfaite. Que le Seigneur te fortifie. Courage à toi. Shalom.